10 erreurs de débutants à éviter. C'est une des premières erreurs que j'avais faites au début pour justement parce que je voulais aller vite, c'est de faire des copier-coller. Et ça, c'est vraiment à bannir parce que c'est un business de relationnel, les gens n'aiment pas les copier-coller de toute façon. Il faut personnaliser ton message, donc voilà, il faut inviter en fonction de la personne que tu as en face de toi. La deuxième erreur, c'est d'envoyer un lien de vidéo comme ça. Voilà, du style hey, comment tu vas Sarah, écoute, j'aurais vraiment voulu te partager mon activité. Tiens, je te laisse le lien de la vidéo pour regarder la présentation. Bon, déjà, premièrement, je suis pas fan des présentations en vidéo, ça sera un autre sujet. Mais en tout cas, imaginons que vous présentez avec vidéo, je vous déconseille de faire ça. Parce que, voilà, il faut déjà savoir si la personne est apte et elle veut voir une présentation de l'activité. Et c'est seulement si elle veut qu'à ce moment-là, voilà, tu dis, écoute, je vais t'envoyer une vidéo, on se rappelle plus tard, une fois que tu as vu la vidéo, etc., etc. Après, il y a aussi tout un trajet, tout un cheminement à faire une fois que vous avez envoyé la vidéo. Mais voilà. Restons sur la base, n'envoyez pas de « Hello Sarah, je veux te présenter mon activité, tiens le lien de la vidéo ». Ça, c'est à bannir. En numéro 3, ça va être vouloir tout comprendre avant de démarrer. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout savoir, j'aime bien connaître mon sujet et du coup ça peut être une erreur pour des débutants, c'est de vouloir tout comprendre avant de démarrer. C'est juste impossible de tout comprendre, il y a tellement de choses dans le marketing de réseau, c'est tellement grand, c'est un grand univers que tu pourras jamais savoir tout d'un coup. Donc n'attends pas, écoute les conseils de la personne qui t'a fait démarrer dans cette activité, suis le dossier de démarrage que tu as reçu et fonce. Et après tu comprendras au fur et à mesure comment ça fonctionne. 4. Dire je propose un job. Alors, c'est vrai que c'est une activité, ça demande du travail, bien sûr, mais ce n'est pas un job en temps normal. C'est pas le mot exact. Donc, je vois souvent des publications sur Facebook. Oui, je vous propose un job, etc., etc. Et quand les personnes ils vous contactent et vous demandent, mais du coup, il faut un diplôme. Ça se passe comment? C'est du plein temps? C'est quoi? C'est un mi-temps? C'est un CDI? Non, c'est juste une activité. Et là, tu es perdu et tu as perdu la personne en même temps. Donc, c'est important d'employer les bons mots. Les mots ont un sens. Donc, non, le marketing de réseau n'est pas un job. C'est une activité que tu développes à côté de ton job jusqu'à ce que tu en fasses réellement ton travail, si tu le souhaites en tout cas. 5. C'est présenter au lieu d'inviter. Le but d'une invitation, c'est d'inviter. Le but d'une présentation, c'est de présenter. Donc, si tu invites une personne à venir voir une présentation, tu n'es pas censé lui dire « si tu vends un produit, d'ailleurs, tu gagnes 20%. Et en plus de ça, si tu inscris 3 personnes, tu peux gagner… » Non, ça, c'est une présentation. Et le but d'une invitation, c'est d'inviter quelqu'un. Alors, ne pas confondre les deux, ne pas trop en dire. Et ça, c'est souvent ensuite à l'excitation, la motivation de pouvoir en parler parce qu'on est excité, on a envie de partager cette opportunité. Mais attention, c'est une erreur. 6, c'est ne pas aller en formation. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les sociétés. En tout cas, nous, on a des formations européennes une fois tous les 3 mois. Et c'est obligatoire pour le déroulement de votre activité. Parce que déjà, vous-même, vous devez avoir la vision de qui est la société, quels sont les leaders, où on va, quels sont les conseils, etc. Et lors des formations, on rencontre le PDG, on a des repas avec des leaders, on peut faire des photos, on peut poser des questions. On a des formations qui sont tout le week-end. Nous, en général, c'est samedi, dimanche. Donc, du coup, voilà, toute la journée, on a plein d'infos, il faut prendre des notes, etc. Enfin, c'est ultra complet. Et il y a même un truc qui est ultra important que je dis toujours, c'est que aucune formation ne se ressemble parce qu'une émotion ne se transmet pas. Donc, il faut le vivre sur place et il faut que tu prennes la vision et que tu amènes des gens avec toi pour qu'ils aient la vision également. Donc, l'une des clés, c'est vraiment d'aller en formation. Donc, une erreur de débutant, ne pas aller en formation. En numéro 7, ça va être de créer une page ou un compte Facebook ou un compte Instagram dédié à ta société. Ça, c'est une erreur de débutant. Et pourquoi? Et il y en a encore beaucoup qui le font d'ailleurs. Parce que le temps que tu vas publier ces photos, il faut mettre les descriptions, il faut mettre les hashtags, il faut publier en story, il faut créer du contenu, il faut être actif, il faut répondre aux gens, etc. Il faut créer une communauté, ça demande énormément de temps, d'investissement et d'énergie. Et si tu prends ce temps, cet investissement, que tu le mets ailleurs, dans les façons les plus simples de développer ta société, tu auras 100 fois plus de résultats. Donc, je ne recommande pas du tout de créer une page dédiée à ça. Alors, par contre, si tu crées une entreprise qui n'a rien à voir avec le marketing de réseau, oui, là, clairement, sois actif, crée une communauté, etc., etc. C'est le bon cheminement, c'est le bon chemin. Maintenant, pour quelqu'un qui fait du MLM, qui fait du marketing de réseau, je ne recommande pas du tout. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Il y a très peu de personnes qui vont venir te dire « J'ai vu ta story, je suis intéressé par un produit ». Ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont déjà réussi, bien sûr, mais je ne recommande pas du tout. Merci. Et ou désolé. Pourquoi je dis ça? Parce que ça arrive des fois que des personnes qui démarrent dans l'activité, c'est pour ça que c'est nerveux débutant, ils disent désolé du dérangement Sarah, merci d'être venu sur la présentation aujourd'hui. Non, on n'est pas là pour supplier les gens, c'est toi qui offres une opportunité à quelqu'un. Donc c'est pas à toi de dire merci,
C'est à la personne de te dire merci. En tout cas, si quelqu'un doit dire merci, c'est pas à toi de dire désolé. Non, tu lui offres une opportunité. C'est un cadeau que tu lui fais. Tu lui permets de découvrir aujourd'hui l'activité qui peut même potentiellement changer sa vie, même peut-être encore plus que toi. Donc, c'est à elle de te remercier si quelqu'un doit remercier. C'est pas à toi de t'excuser de lui prendre de son temps. C'est pas à toi de remercier à la personne d'être venue. Voilà, c'est un cadeau que tu lui fais. Voyez-le vraiment comme ça. Tu es convaincu, tu recommandes, ça t'a changé ta vie, ça peut lui changer la sienne. La dernière grosse erreur de débutant, attache ta ceinture. Écoute bien ce que je te dis parce que ça peut être la pire erreur de ta vie. C'est abandonner trop vite. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce que peut-être au départ des personnes ne viennent pas en présentation, ne sont pas intéressées. Même des fois la famille qui veulent prendre soin de toi et qui ont peur de toi, ils vont te dire mais c'est de l'arnaque, fais attention, attention pas que si, attention. Voilà. En fait, c'est très simple. Si demain tu dis je vais aller chercher un job à 2 heures de chez moi, ils vont pas te dire bah c'est super, tu gagneras mieux. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, mais fais attention parce que sur la route, ouais, mais imagine tu tombes dans un village où il y a des mauvaises personnes. Voilà, l'être humain fonctionne comme ça, il est sur la défense, il voit toujours le négatif en premier. Donc, si tu écoutes par exemple ton entourage et que tu abandonnes parce qu'il t'en dit, mais fais attention, pas que c'est une arnaque, ben, tu auras brisé tes rêves parce que quelqu'un a brisé tes croyances en fait. Donc, ils ne connaissent pas, c'est pas grave. Ils pensent ça, c'est pas grave, on est là pour leur montrer comment ça fonctionne, c'est pas un souci. Mais si tu abandonnes trop vite, que ce soit pour ça, ou parce que tu as invité 5 amis et les 5 amis ne viennent pas, c'est mort. Tu vois, moi si j'étais basé sur ça il y a 6 ans quand j'ai démarré mon activité, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps et j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je serais pas en train de te faire une vidéo, j'aurais pas visité 19 pays différents, j'aurais pas créé une équipe de 1000 personnes, j'aurais pas changé des vies, j'aurais pas eu des gens qui ont pleuré pour me remercier. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas vécu tout ça si jamais il y a 6 ans en arrière, j'avais écouté ces gens-là ou des pensées limitantes que j'avais, tu vois. Donc, crois en toi, crois en tes rêves et surtout, bats-toi toujours pour devenir meilleur. En fait, au fur et à mesure des jours et des formations, ton objectif, c'est que tu deviennes meilleur, que tu te construis vraiment en leader et que tu apprennes à devenir plus grand, plus grande. Donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et n'oublie pas que chaque jour, tu gagnes en crédibilité auprès des gens. Donc, c'est le départ. Je comprends que ça peut être frustrant. Ce ne sera pas la première chose qui va te frustrer. Ce ne sera pas la dernière non plus. Mais en tout cas, fonce. N'abandonne strictement jamais. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.